what's your harmony? 3 ans, d'accord. Ça fait 12 ans. Wow, wow. Oula, alors là, je vais dire, vous êtes tombé sur... 4 ans 40, non, 40 ans. 40 ans. Cette année, on fête notre 40e anniversaire de connaissance et on est mariés depuis 30 ans. Et nous nous sommes rencontrés et nous avons vécu ensemble très vite en mai 1981. Ouais. Voilà. Wow. On la fête pas d'habitude parce qu'on trouve que c'est un peu stupide de prendre soin de l'autre personne que ce jour-là, précisément parce qu'on nous demande de le faire dans les publicités. Et donc ça manque un peu de naturel. Alors nous personnellement je pense qu'on ne sait pas le fêter. Après je pense qu'il faut faire plaisir à l'autre et se faire plaisir aussi. Puis c'est censé être quelque chose qui est représentatif de l'amour. Soit un petit geste ou un cadeau. Normalement avec un dîner romantique. En général, on le fête pas vraiment, ou alors on s'offre peut-être un petit truc, un petit cadeau, mais sinon on fait rien de spécial pour la Saint-Valentin. D'accord. Et cette année, vous prenez quoi comme cadeau pour ça? J'ai pas du tout regardé, mais pourquoi pas des petits chocolats ou des trucs comme ça, quoi. Une petite bêtise, quoi. Oui, j'ai prévu de venir à Paris. Ah, Pour, c'est justement pour... Oui, parce qu'elle pour habite à fêter. Paris, pas moi. La Saint-Valentin, généralement, je suis chez moi avec mes chocolats, les séries, la musique et tout. Moi, généralement, après, je suis pas encore en couple, donc du coup, je le considère comme étant un jour normal. Effectivement, il y a les amoureux sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir de les voir et tout. Mais bon, pour moi, c'est un jour normal parce que je suis pas amoureux, donc voilà. Est-ce que pour vous, ou pour les Français en général, est-ce que c'est une fête significative? Quand même, oui. Je vois que, en plus, avec les publicités, avec les gens qui se promènent dans les rues, franchement, dit la Saint-Valentin, je pense que c'est quand même un des jours auxquels les Français tiennent parce que, tu vois, dans le magasin, il y a des promos de Saint-Valentin, il y a des gens qui se promènent dans la rue avec leurs amoureux et tout, il y a les messages sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que quand même, l'amour, c'est quand même quelque chose qui tient vraiment au cœur des Français, quand même. Tout simplement parce qu'en fait, déjà je vous apprends rien, Paris, c'est un peu considéré comme la ville de l'amour. Donc voilà, donc déjà ça fait déjà que l'amour quand même a une place importante dans le cœur des Français. Donc après aussi, quand tu vois souvent dans la rue, les gens s'embrassent, tout ça pour vraiment que les Français quand même ils aiment l'amour et tout. Saint-Valentin, il y a toujours un petit bouquet de fleurs. Allez, C'est quelque chose, pas Oui, forcément oui, le je restaurant, machin, mais Je fais toujours un petit repas. un petit cadeau, un petit repas, quelque chose toujours. ouais, voilà. Toujours. Voilà. D'un côté, c'est un stéréotype. Après, tout dépend de comment vous entendez romantique. Je sais pas si tout le monde est romantique, mais lui est très romantique. C'est bien, par exemple. Il est gentleman, quand le sac est lourd, il porte le sac, il porte le manteau pendant la balade, ce genre de choses, mais c'est pas pour la Saint-Valentin en particulier. Et donc en France, est-ce que c'est normal qu'un homme porte les sacs des femmes? Non. Pourquoi pas? Parce que ça se fait plus, c'est quelque chose de... Ouais, la galanterie, c'est vu comme une quelque sorte chose d'un peu ancien. d'ancien et d'inégal qui perdure, où l'homme doit prendre soin de la femme parce qu'elle est plus fragile ou je ne sais quoi. Non, c'est plus une réputation, je pense. Ah, Ouais. d'accord. Et, Ça dépend. Ça dépend. Vous êtes romantique, vous? Ça dépend. Oui, je pense que quand même les Français sont romantiques, ouais. Romantique pour moi, ça veut dire être attentionné avec la personne avec qui on est. Pour la Saint-Valentin, par exemple, l'emmener au resto, lui offrir des cadeaux, des petites fleurs, ce genre de choses. Surtout l'attention. Ouais. Non, je crois pas, non. Pas tant que ça. Les Italiens, peut-être plus. Mais pas les Français, non. Oui, ils sont romantiques. Assez Assez. romantiques. J'avoue. Après, tout le monde est différent, mais je veux dire pour la majorité, ils sont quand même, franchement dit, de gros romantiques, quoi, les Français. Par exemple, Par exemple, tu vois, ce sont les petits messages les matins, ou les messages d'amour, les petites invitations, les promenades main dans la main dans des endroits somptueux de Paris et tout, voilà quoi. Déjà, on va manger des petits chocolats. Ensuite, on commence un petit peu la soirée tranquillement. Pourquoi pas sur une péniche, vu qu'il y a la Seine, avec un petit verre de champagne. Je lui offrirai une rose. Et ensuite, on passerait au dîner sur la péniche. Une surprise, un truc où on s'y attend pas.
un dîner surprise ou une soirée surprise, par exemple un Airbnb loué juste pour la Saint-Valentin. Puis c'est quand même une fête commerciale, donc bon, voilà. Oui, on n'aime pas trop nous dire quand est-ce qu'on doit dépenser de l'argent en fait. Un week-end entier, on fait beaucoup de Saint-Valentin un toute petit l'année peu. en fait, peut-être. C'est ça. Il n'y a aussi. pas qu'un seul jour. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas qu'un jour. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour la Saint-Valentin, la fête idéale de Saint-Valentin? La journée idéale, c'est se réveiller heureux, d'être ensemble, avec des attentions, des gestes tendres, des rires, de la complicité. Après un bon repas avec un petit peu de champagne et un petit quelque chose de gentil. Et puis de savoir que tout ne va pas trop mal autour de nous. Essaye de tenir bon. Voilà. En fait, le Pacs a été créé initialement pour que les couples homosexuels puissent acquérir un statut de foyer commun quand le mariage n'était pas encore autorisé pour les couples homosexuels. Il y a quand même une certaine symbolique derrière le mariage qu'il n'y a pas derrière le Pacs. C'est beaucoup plus facile de se paxer que de se marier. On n'est pas mariés, c'est le Pacs. On aime la liberté. Ah oui, ah oui. Même si on est ensemble depuis longtemps, on privilégie la liberté. Marié ou pas marié, ça change rien. Oui, culturellement, c'est plus instauré comme quelque chose qu'il faut faire. Voilà. C'est vraiment la discrétion de chacun. Puis quelque part, on vit déjà ensemble, on partage déjà ce qu'on a. Donc en fait, le mariage, ce sera presque, je sais pas quoi, juste une fête en fait avec. Non mais c'est vrai, maintenant, c'en est réduit un peu à ça. Si on n'est pas catholique du coup et qu'on se marie pas à l'église, il y a rien qui change quoi. Dans les faits, ça change rien. Selon moi, l'idée que le mariage c'est censé être la consécration de l'amour fait que précisément, une fois que l'amour part, tout ce qu'on trouve c'est qu'il ne faut plus être marié et du coup on divorce. Et alors qu'auparavant c'était pas le cas. Auparavant on se mariait pas par amour mais pour d'autres raisons. Et précisément ça devient le tombeau de l'amour. Les gens l'ont beaucoup oublié je trouve ici. Ils ont beaucoup oublié qu'on ne se marie pas seulement par amour, mais qu'on se marie pour construire quelque chose pendant toute une vie. Ah oui, pour moi c'est important. C'est important. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce que c'est symbolique. C'est symbolique, et ça sacralise, on va dire, le couple. Moi, du mariage, pas grand-chose. C'est pas vraiment quelque chose que je me vois faire, en tout cas. Je me vois pas me marier. C'est pas vraiment un but dans ma vie. Et vous pensez que vous êtes exception ou en général les jeunes se marient de moins en moins? Je pense pas que je suis une exception. Je pense que c'était surtout à l'époque. Maintenant, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu moins présent. Mais après, il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent quand même se marier, quoi. Non, pour moi, le mariage, ça n'a pas d'intérêt. Si ce n'est quand on a des enfants pour protéger les enfants juridiquement en fait. Le mariage, c'est pas forcément, on va dire, le but ultime de l'homme. On a besoin de se marier pour être heureux. Mais du moment où les gens le font et que cela leur rend heureux, moi ça me va, c'est hyper cool le mariage. Enfin, moi je suis pas contre le mariage, voilà, mais c'est juste que pour moi, c'est pas forcément la seule manière pour être heureux, tout simplement. Mais sinon, le mariage c'est très beau, franchement. C'est une question de culture et il faut dire que désormais en France, les gens font des enfants avant le mariage, avant le Pacs, après le mariage. Il n'y a plus vraiment de règles. Il n'y a pas forcément de... Si par exemple j'ai un enfant et que je ne suis pas mariée, je ne vais pas enlever mon enfant pour avant me marier. Enfin bref, après c'est l'idéal de se marier avant. On peut avoir un bébé, après chacun fait comme il veut. Tout le monde, chacun a sa morale en fait, ça. Je sais pas, parce que pour moi le mariage c'est... Enfin on peut avoir des enfants avant le mariage, quoi. Je trouve pas ça dérangeant on va dire. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de raison, ça me choque pas quoi. Parce que pour moi il faut pas spécialement se marier pour commencer à faire sa vie avec quelqu'un, c'est pas quelque chose d'essentiel selon moi du coup. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ça serait la religion qui nous imposerait de se marier avant de faire des enfants. Mais comme on n'a pas de religion, on s'en moque, on ferait ça naturellement, pas besoin de... Et puis quand on se marie, on est un peu obligé de faire des enfants souvent aussi. Pour moi, avant la famille, après le mariage, c'est pas le plus important. Le plus important c'est que les gens soient heureux, c'est tout.
déjà d'une s'aimer l'un et l'autre, se faire évoluer, puis ouais, surtout se tenir vers le haut. Bah déjà oui, s'aimer en premier lieu et ensuite, je pense accepter la personne avec ses qualités, ses défauts et voilà. Oula, compliqué. Définition de l'amour, bah du coup ça serait être vraiment attaché à une personne, du coup, penser à son bien-être, la faire passer peut-être avant nous quand ça va pas, parler beaucoup avec elle, ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on décide pas tout à fait non plus, quoi. Quelque chose de... C'est une force naturelle, je pense. C'est un peu aussi important pour les humains de connaître l'amour aussi. Ça fait partie de l'épanouissement dans la vie, quoi. C'est triste de ne pas pouvoir aimer ou être aimé, quoi. Au départ, après, c'est vrai qu'on a eu la chance de commencer par un coup de foudre. Ça, l'amour, ça commence par être un peu du mal au... L'amour, c'est avoir mal. Ça fait là. mal. Ça fait mal. Après, c'est transformer ça en quelque chose de... Pour moi, l'amour, c'est pas pouvoir se passer de l'autre. Voilà. Je sais que c'est pas possible. Voilà. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Voilà, c'est ça l'amour pour moi. Ouais, c'est vrai que ça se traduit plus par l'idée du manque si la personne n'est plus là. Ouais, ça, exactement, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai... mon acte le plus romantique que j'ai fait pour toi? Je dirais son attention permanente. Il est très attentionné, depuis toujours. Voilà. Enfin, c'est toujours, on a une vie un peu romantique parce qu'on travaille à la maison, on vit dans un petit appartement. C'est un appartement, il n'y a pas de mur. Donc on a l'impression d'être un peu toujours étudiant, quoi. Mais ça, c'est grâce à Paris où comme c'est très cher, on vit dans... Donc ça nous force à être romantique parce que si on vivait avec 2 chambres séparées, c'est un peu dans l'esprit, c'est garder un peu une forme de jeunesse, voilà, comme le premier jour. Voilà. Et puis garder un peu d'imprévu aussi, ne pas tout calculer à l'avance, je pense que c'est important. Voilà. Voilà, entretenir l'amour aussi, entretenir le sentiment, beaucoup de respect, de communication, il faut parler, de compréhension et voilà, et savoir aimer l'autre pour ce qu'il est et ses différences. On s'accorde des petites choses qui nous font plaisir. Des fois, c'est pas vraiment des grandes idées, des grandes initiatives, mais chaque jour, nous essayons de trouver un petit peu de bonheur. Alors, c'est vrai, après, il y a les rituels. Ouais, c'est vrai, les rituels, ça fait partie de la romantisme. Hein. Quand on est un couple, au bout d'un moment, il y a des rituels, au bout de 40. Ouais, tout à fait. Oui, les rituels. Tous les matins, depuis que nous vivons dans un duplex, tous les matins, il prend le petit déjeuner dans la cuisine où on est, il m'entend descendre, donc il me prépare le café, tout est fait. Et il vient me chercher et il prend ma main. Et il me dit bonjour mon amour. Et moi je dis bonjour mon amour. Et il n'a jamais dérogé à ce rituel romantique. Même si on s'est fâché la veille, même si on s'est engueulé, ça arrive. La gueule, ça peut être ça. Moi je t'aime beaucoup. Voilà. Moi aussi je t'aime. Ça n'a jamais changé. Je t'aime mon amour. Ça Je t'aime mon amour. Comment on dit en langage des signes l'amour? Je sais pas, je crois que c'est comme ça. Alors c'est I love you. C'est ça. Après, I love you. I love you. Voilà, c'est international. I love you. Merci beaucoup.